Je voudrais accueillir sur scène Jean-Louis Fréchin. Merci de la présentation. Aujourd'hui, je vais vous parler d'objets, de mobilier, de choses un peu du passé. On peut commencer. Donc l'idée, c'était de travailler sur en fait la disparition de l'ordinateur et d'essayer d'enfouir nos ordinateurs adorés dans des objets du quotidien, dans des objets de la vie quotidienne, en l'occurrence des meubles. Donc on peut y aller. Pour ça, on a imaginé un programme de différents objets autour de sujets différents. Bon, l'information, la communication, les loisirs, l'information partout, sur des écrans étranges, et puis bien sûr le confort. Et l'idée, c'était de rendre ça très simple, avec des interactions qu'on pourrait qualifier de naturelles, pas de boutons, et aussi simple que faire bonjour. Alors le premier projet, c'est un écran low-tech, un écran dégradé. L'idée, c'est pas d'avoir toujours plus d'écran et de regarder TF1 de la même façon sur tous les écrans de la maison. Ça serait peut-être insupportable. Donc notre idée, c'était d'inventer un espèce de papier peint numérique et de le coller sur une porte. Bon, une porte, c'est un écran, c'est ce qui s'oppose à la vue, mais ça peut permettre aussi d'afficher des ambiances, des messages et d'interagir avec. Donc ce projet, je l'ai réalisé avec Uroš Petrevski, qui est ici, qui est mon partenaire et ami. Et là, pour ce projet-là, donc on a inventé un écran avec des technologies qui sont connues, mais l'agrégation et la petite quantité d'électronique qu'on a inventé avec Uroš nous a permis d'inventer ce papier peint numérique et d'avoir des informations différentes, dégradées. Certains diront qui pourraient ressembler aux premiers ordinateurs sur des surfaces assez importantes. Donc tous les objets que je vais vous présenter ce soir sont des périphériques d'ordinateurs, c'est-à-dire que l'intelligence, elle est enfouie dans des machines qu'on a tous. Et sur celle-là spécifiquement, on peut interagir en la caressant, en accélérant, en annotant les messages ou les ambitions. Donc le deuxième projet, c'est une étagère qu'on peut configurer sur le mur comme on le souhaite, pour dessiner un peu des reliefs en forme sur des jolis murs blancs. Et puis cette étagère, c'est aussi un écran, c'est aussi un objet qui nous permet d'être connecté avec l'infosphère, si on peut l'appeler comme ça. Donc on peut lancer le film. J'espère que vous aimez Frank Sinatra, parce que nous on adore, vous avez entendu. J'espère pas. Donc cette étagère permet plusieurs choses. La première, c'est se connecter à des fils RSS, avoir libé le matin dans le silence, pouvoir enfin couper France Info et lire le journal dans le calme. Elle permet d'afficher les décors aussi, tout simplement. Elle permet en biais de ne pas voir et d'avoir une information totalement floue, totalement dégradée pour ne pas être absorbé par cette chose-là. Et puis elle permet aussi de se connecter à des foyers ou à des ordinateurs distants ailleurs dans le monde. Ma fille est aux États-Unis, j'ai pas envie de lui parler tous les jours, elle m'engueule tout le temps. Donc juste se faire un coucou comme ça, taper sur l'objet et se dire qu'on pense, qu'on s'aime, mais qu'on n'a pas forcément besoin de se parler. Donc cet objet, c'est un objet de l'ambiance intelligente, pervasive computing, c'est-à-dire de l'information partout, des ordinateurs enfouis. Mais c'est surtout un objet aimable qui nous aime Stendhal. Alors le projet suivant, alors bien sûr on peut interfacer tout ça avec des petits logiciels, des widgets sur l'ordinateur pour pouvoir la configurer suivant ses besoins et ses désirs propres. On peut passer l'image suivante, s'il vous plaît. Non, on peut pas. Du temps, j'ai beaucoup de choses à dire. On peut pas. On peut pas. Bon. Donc cette étagère, en fait, on peut la configurer. Voilà. Alors on va passer à la musique. Moi j'adore la musique. Et le problème des MP3 d'iTunes, c'est qu'on a perdu les pochettes. Donc l'idée de cette étagère encore, pourquoi on met les choses sur les murs? Parce qu'il y a des fils, il faut de l'électricité, donc c'est plus pratique sur les murs. Cette étagère déjà, elle tient bien parce qu'elle a des bosses, donc elle est stable. Dans ces bosses, on a mis des haut-parleurs, on a connecté l'étagère à un Mac avec iTunes, et à partir de ça, on a une espèce de chénifie entre, disons, un Mac et cette étagère. Mais l'interface de commande, c'est ce qui est drôle, c'est les pochettes. C'est-à-dire, quand on a acheté des Frank Sinatra Collector, on n'a pas envie de les jeter ou de les vendre.
Donc que ce soit des vieux LP ou des CD, pourquoi pas des podcasts, même des livres audio, en fait le média, les pochettes deviennent l'interface. Et puis ensuite on a rendu la matière de cette étagère, en l'occurrence c'est du bois, intelligente. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de bouton, c'est uniquement une électronique magique qui permet de piloter et finalement d'avoir une interface physique, une interface objet à son iTunes favori, et c'est encore Frank Sinatra. En fait, c'est aussi P3 sur le Mac, et puis quand il pose dessus. Donc on peut changer de morceau, on peut régler le son. Alors pour ça on utilise deux technologies, soit les Q-codes comme au Japon, vous savez les codes graphiques qu'on arrive à lire avec les téléphones portables, soit comme on a très peur en France parce qu'on est un pays qui a un petit peu peur d'innovation en ce moment, on a utilisé des puces RFID qui sont les mêmes que vous avez dans le Navigo. Et à partir de ces puces, on sait ce que vous écoutez, on sait ce que vous aimez, et bien sûr on en profite pour vous vendre des morceaux. Alors ça je rigole, c'est pas tellement le but, mais on voulait créer du débat autour de ces technologies qui font un petit peu peur. Beaucoup de ce qu'on nous prépare dans les labos est un peu intriguant, et c'est important d'avoir des objets comme ça, des démonstrateurs qui permettent de parler des technologies. Technologie c'est sympa des fois, mais des fois ça peut être vraiment très malfaisant, et on aime bien se poser ce genre de questions. Alors l'autre projet c'est la photo. La photo c'est un truc qui nous passionne, et la photo numérique, on est passé de la photo finalement aux images, et d'une rareté à une quantité absolument difficile à gérer. Donc l'idée de ce projet c'était de faire un espèce d'espace d'exposition de ces photos numériques. Donc pour ça, j'essaye de meubler avant que le film commence, on a deux villes, Lisbonne et Tokyo, qui racontent chacune une histoire, puis on les rapproche et on commence comme ça à mixer les souvenirs et à mélanger un peu les ressemblances, comme ça se passe dans la tête finalement. La deuxième idée, c'est d'avoir un écran transparent. Je vous ai dit que j'aimais pas les écrans normaux avec TF1 dedans, donc on a essayé de réinventer un éctachrome numérique, ou un peu comme les vitraux des cathédrales. Le fait que ce soit transparent, ça sublime la qualité de l'image, et on réinvente cet éctachrome, et puis on peut aussi les séparer, retourner d'un côté à Lisbonne, de l'autre côté à Tokyo. Donc ça c'était pour la photo, c'est bien sûr toujours connecté à un ordinateur. Alors le dernier projet, comme on était dans le mobilier et comme on avait eu la carte blanche du VIA, qui est vraiment l'organisme qui aide le développement du mobilier un peu innovant en France, on se devait faire un espèce de morceau de bravoure autour du confort de la maison, et donc un lustre. Le grand style bourgeois français, c'est un peu l'icône, la pièce due à tout designer. Et ce lustre, nous, on l'a vu comme un écran, c'est-à-dire une matrice de 5 par 5 par 5 pixels. Et ces pixels, en fait, ils vont nous servir à afficher des choses. Déjà, à faire varier l'intensité lumineuse par la quantité de lumière qu'on allume, donc pas une variation, mais un réglage de la quantité. Et puis, on s'est dit, bon, un lustre, ça se commande avec un interrupteur. Nous, venant de l'interaction, on voudrait pouvoir interagir avec. Donc, et comme on est un peu écologiste aussi, on a pris une Wiimote, et avec cette Wiimote, on peut dessiner la lumière et régler un petit peu comme un sablier la quantité de lumière et les émotions ou les poèmes lumineux qu'on veut créer chez soi pour être tout simplement bien. Et voilà, je vous remercie.